Salut les béliers, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de janvier 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou ascendant bélier. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses aujourd'hui qui résonnent pas du tout avec vous, ne prenez pas. Laissez l'énergie se déposer, puis revenez peut-être à la fin du mois pour regarder la vidéo et prendre ce qui résonne à ce moment-là. Des fois, en début de mois, on est comme « c'est quoi ça? » On comprend pas trop, mais ça fait du sens plus le mois avance. Et si jamais je dis des choses qui résonnent full avec vous et que vous aimeriez aller plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance en privé avec moi-même sur mon site web, encore une fois, emmabossé.ca, le lien est dans la barre de description. J'ai plusieurs forfaits selon vos besoins, votre budget, vous pouvez aller voir ça. Donc là, je tire vos cartes pour janvier. Donc l'énergie générale, on a l'hérédité et le 7 de coupe. Dans le défi, on a l'étranger et les amoureux. Dans le conseil à suivre, je vous ai tiré le boomerang et le roi de bâton. Dans le futur, on a le retard et le 10 de bâton. Je vais vous tirer une petite carte supplémentaire ici pour janvier 2025 pour les béliers. Oh! Affirmez-vous les béliers. OK, donc on a l'hérédité et le 7 de coupe. Ça, c'est votre énergie générale. Les hérédités, là, ça parle de transformation. On se transforme, mais on ne sait pas trop où exactement. On sent qu'il y a une fin de cycle. Vous êtes vraiment comme en mode renouveau, là. On dirait nouvel an, new year, new me. C'est un peu un concept qui s'applique pour vous. Sauf qu'on sent avec le 7 de coupe qu'il y a différentes choses que vous aimeriez devenir, puis c'est pas encore clair exactement. Mais il y a des options, il y a du choix, il y a beaucoup de possibilités. Puis des fois, la possibilité, en tout cas, plus il y a de possibilités, plus il y a de lignes de temps qui s'offrent à vous. Puis là, c'est peut-être difficile de juste comme en choisir une. Fait que ça se peut que vous sautiez d'une ligne de temps à l'autre un peu au mois de janvier, que vous soyez un petit peu éparpillé ou que vous sachiez pas trop exactement où vous dirigez. J'ai l'impression qu'il faut comme accepter le fait que les choses soient floues, mais c'est ça, c'est flou parce que vous êtes en train de vous transformer, tu sais, un peu comme la chenille qui est dans le cocon, là, qui va devenir papillon un jour. Bien là, vous êtes comme dans le cocon, à l'état un peu liquéfié, un peu mou. Vous êtes comme un peu de l'eau en ce moment. C'est pas clair ce que vous êtes, OK? Mais faut pas s'arrêter là, tu sais. C'est comme... On sait juste qu'on se transforme vers quelque chose d'autre. Donc, vous laissez carrément une ancienne version de vous-même, une ancienne... façon de faire, façon d'être, façon de vous habiller, façon de dégager votre énergie. Vous laissez ça dans le passé pour vous transformer, mais c'est ça. On ne sait pas exactement où. Fait que ça reste comment qu'on dit, modelable. Okay, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va devenir un beau monarque? Est-ce qu'on va devenir un papillon lune? Un Morio? Je suis en train de flasher mes connaissances de papillons qui sont pas si grandes que ça, finalement. Mais c'est ça, c'est comme, on se transforme vers quelque chose, on sait pas quoi exactement, puis faut accepter le fait qu'on sait pas encore, nécessairement, OK? Le défi, on a l'étranger et les amoureux. Donc, ici, bien, encore une fois, avec l'étranger, tu sais, il y a comme une énergie de nouveauté, de... J'ai jamais marché dans ces traces-là, j'ai jamais été dans ce lieu-là ou j'ai jamais été dans cet espace-là vibratoire. Je sais pas à quoi m'attendre, mais vous suivez votre cœur, ou en tout cas, vous essayez de suivre votre cœur, ce qui n'est pas nécessairement toujours simple, donc c'est le défi, parce qu'ici, il y a des choses qui ne sont pas alignées avec vous, tu sais, il y a des choses que vous ressentez absolument pas, mais que vous allez avoir envie d'essayer quand même, juste comme pour confirmer que c'est pas pour vous, OK? Donc, ce qui fait que des fois, oui, vous allez faire des choix à contre-cœur, vous allez penser que c'est mon cœur qui me dit de faire ça, mais finalement, en le faisant, vous êtes comme... Ouais, OK, non. Finalement, j'avais juste peur de perdre ou j'avais peur
c'était un choix peut-être très égoïste ou en tout cas qui a été pris à partir d'un espace de peur ou à partir de l'ego. Mais c'est ça, c'est juste comme vous allez vous rendre compte à force de le faire que, OK, ben il y a des choses qui résonnent puis il y a des choses qui résonnent pas. Puis ben les choses qui résonnent pas, je vais arrêter, tu sais, de les répéter. Donc, c'est un peu ça le défi. De s'ouvrir aux nouvelles choses tout en suivant son cœur. Il y a peut-être une connexion amoureuse qui cause peut-être un petit peu de problème. Le mois dernier, on avait aussi le signe du Gémeaux, il me semble, là, qui revenait dans le défi, puis c'était comme un petit peu laborieux, difficile. Ça semble être encore un petit peu ça, même une genre d'énergie qui suit pour janvier aussi. Il va falloir essayer on dirait faut comme s'ouvrir à faire des choses complètement nouvelles, complètement différentes, à sortir peut-être des fois justement des sentiers battus concernant cette connexion-là, parce que peut-être si on répète quelque chose, c'est pas nécessairement ça qui est bon. Faut vraiment se ramener dans le cœur. Tu sais, les amoureux, ils s'aiment, tu sais, ils se posent pas de questions, ils sont juste là parce qu'ils ont envie d'être là. Mais c'est peut-être pas toujours votre cas ici. Peut-être qu'on analyse beaucoup plus que ce qu'on devrait. Puis c'est ça, c'est comme l'étranger, ce qui est pas connu fait peur. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui a envie de vous amener dans cette nouveauté-là. Il y a quelqu'un qui a envie de vous montrer quelque chose de nouveau, un nouveau coin de pays, une nouvelle manière d'être. On sent qu'il y a quelqu'un qui vous tient par la main, tu sais, puis il y a peut-être quelque chose à accepter là, avec cette personne-là, mais c'est ça, c'est pas... Une journée, c'est oui, une journée, c'est non, c'est pas stable. C'est pour ça qu'il faut vraiment se ramener à partir du cœur, tu sais, parce qu'on vous sent un petit peu mélangé, un petit peu confus pour janvier. C'est comme vous avez envie de faire confiance, mais en même temps, peut-être votre intuition vous dit autre chose, mais peut-être que c'est des peurs aussi. Tu sais, c'est comme un petit peu tout mélangé, on dirait. Puis là, le conseil, le boomerang et le chevalier de bâton. Le boomerang, là, c'est sûr, ça peut parler d'un ex qui revient dans les parages ou d'une situation du passé qui refait surface. On vous dit vous êtes prêt à l'affronter. OK? Le roi de bâton, là, il représente vraiment le guerrier en vous, là. Vous êtes prêt à faire face à cette situation-là qui se représente dans votre vie. Il faut y aller. OK? Faut essayer de faire les choses différemment. OK? De ne pas répéter les mêmes erreurs que dans le passé. Vous avez comme une seconde chance ici. Donc, le passé qui se représente, puis là, enfin, vous allez pouvoir assumer, affirmer votre vérité, prendre plus de confiance par rapport à cette situation-là, faire les choses différemment, surtout. Dans un espace de pleine confiance, puis en mode vraiment guerrier, là. Comme, hey, regarde, la situation revient, ben j'ai pas peur cette fois-ci, puis je vais dire, tu sais, je vais dire la vérité, puis je vais me tenir dans mon pouvoir, je vais pas me laisser intimider, je vais pas me laisser rapetisser. Donc, c'est le conseil là, d'incarner vraiment l'énergie du roi de bâton, là, tu sais, la pleine puissance, la pleine confiance, une énergie de volonté, de leader. Donc, il faut prendre le lead par rapport à cette situation-là qui se représente. C'est peut-être vous-même qui avez à aller recontacter quelqu'un pour réparer des erreurs du passé parce qu'on sent qu'il y a eu une séparation. Puis là, ben, on dirait qu'on est comme prêt à se réconcilier probablement. Ou en tout cas à apaiser la connexion qui a été peut-être un petit peu difficile. Ici, oui, c'est sûr, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter un autre signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Dans le futur, on a le retard et le 10 de bâton. Vous allez sentir que vous traînez un petit peu de la patte vers la fin janvier parce que vous avez trop de bagages. Tu sais, il faut voyager plus léger. Ici, on a quelqu'un là qui transporte sur son... C'est genre un petit... en tout cas, je m'en allais dire un taureau, mais c'est pas vraiment un taureau. J'ai pas le mot, là, un bison, ou en tout cas, il y a un animal là, qui transporte
des valises, des bagages, puis là, on vous sent déjà plein, tu sais, puis on sent que vous descendez une pente. Fait qu'il y a comme une énergie de dire au revoir à quelque chose, prendre moins de responsabilités, mais c'est surtout transporter moins de choses avec vous, voyager plus léger pour ne pas rater votre train, là. Parce que oui, il y a une énergie où on sent que vous traînez un petit peu de la patte. Parce que c'est ça, il y a eu de la confusion, tout ça, mais encore une fois, il ne faut pas vous en vouloir. J'ai l'impression que ça fait partie du processus, ça fait partie de votre transition, de votre transformation, mais oui, voyager plus léger, OK? Donc, à place de prendre des responsabilités que finalement, ça vous amène nulle part, puis en plus que ça vous retarde, bien, c'est d'être capable de vous affirmer puis de dire « Non, je ne vais pas prendre ces responsabilités-là supplémentaires. Non, je ne vais pas rentrer plus tard le soir au travail. Non, je ne vais pas travailler gratuitement. Non, je ne vais pas faire la job de 2 personnes. Non, je ne vais pas prendre ce dossier-là. Non, j'ai pas envie de te voir ce soir, j'ai envie de me reposer. » Tu sais, ce genre d'énergie, là, on met nos limites, on s'affirme un peu plus, puis on dit non, là, vraiment, quand c'est ressenti, quand c'est pas aligné avec le cœur, en fait. Puis c'est ça que vous développez, on dirait, ce mois-ci, là, le fait que faut qu'on soit aligné à partir d'un espace d'amour. Donc, voyager plus léger, ça va plus vite. C'est comme quand vous... Tu sais, c'est ça, imaginez-vous juste voyager avec 10 valises. C'est compliqué, on manque de bras, tu sais. Fait que c'est ça, vous faites la job peut-être pour 12 personnes, là. Fait que faut peut-être se ramener un petit sac à dos. Puis juste ça, on monte dans l'avion, on n'a pas besoin d'attendre ou d'avoir peur que nos 10 valises soient partout, genre éparpillées, puis perdues dans différents pays. On a notre sac à dos. That's it, that's all. On continue, on se fait pas, on se met pas plus de stress que ça. Donc, on sent, vous enlevez un stress, puis éventuellement, oui, ça vous fait rattraper votre retard, les béliers. Donc, prenez comme ça résonne avec vous. Vous me direz si ça vous a parlé. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir pour les gens en couple et les célibataires. Donc, l'énergie sentimentale. Le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!